Fait que le sujet aujourd'hui, c'est sur les prophéties bibliques. Alors, on peut diviser les prophéties dans la Bible en deux volets. Donc, premièrement, nous avons les prophéties messianiques et les prophéties de la fin des temps. Or, ou les prophéties de la première venue de Jésus et les prophéties de la seconde venue de Jésus. Et il y a tellement de prophéties, surtout en ce qui concerne la seconde venue de Jésus, qui parlent évidemment de la fin des temps. Maintenant, laissez-moi commencer par une histoire. L'histoire de Ironside. Je ne sais pas si vous connaissez H.A. Ironside, c'est un Canadien, un commentateur biblique des années 30, notamment en ce qui concerne les prophéties. Mais qu'est-ce qui a amené cette personne à aimer tellement les prophéties? Alors, c'est très intéressant. Quand il est venu à croire, il avait à peu près 15 ans. Et à cette époque, il a été défié par l'un de ses professeurs qui a attaqué la Bible, qui a attaqué sa foi sur les prophéties. C'est ce que son professeur lui a dit. Il lui a dit, si tu étais musulman, tu aurais cru au Coran. Si tu étais un hindou, tu aurais cru aux écrits du Védique et du Bouddha et ainsi de suite. Et ça l'a vraiment affecté. Alors, ce qu'il est allé faire, il est allé à la librairie et il a demandé à la femme qui était assise au bureau, sa librairie municipale, d'aller voir ces religions, s'il y avait des livres sur ces religions. Et au fait, la femme lui a montré toutes ces livres. Il y en avait 38. Alors, 38 qui parlaient de toutes les religions du monde. Alors, il a dit, je vais les lire. Et il les a lus. Ça lui a pris quelques années. Il a fallu qu'il en prenne 3 à la fois. Et ses conclusions sont très intéressantes. Premièrement, ce qu'il a dit, c'est qu'il a d'abord dit qu'il se faisait une fausse idée de certaines de ces grandes religions. Il a découvert que de nombreuses valeurs morales et religieuses s'y trouvaient et que ces valeurs étaient très bonnes et il s'y trouvait aussi dans la Bible. Mais il a vu qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il manquait à ces religions que nous avons nous-mêmes, je veux dire, dans notre Bible? La deuxième chose qui l'a énormément impressionné, c'est que dans tous ces volumes, il n'y avait pas une seule déclaration prophétique précise qui se soit réalisée. Il y avait des prophéties cycliques et certaines prophéties à droite, à gauche, mais rien en ce qui concerne la Bible elle-même. D'accord? Et ça a étudié c'est-à-dire la parole, les prophéties, pour pouvoir propager la parole et renforcer sa foi. D'accord? Alors, et vous savez, et c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. C'est exactement ce que Dieu a demandé à Israël de faire pour aller défier les autres religions et aller défier les autres personnes pour les amener à voir qui Jésus est, ou du moins qui Dieu est, le Dieu de la Bible. Et ça, il le dit dans Ésaïe 41. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aller le voir. Je ne peux pas vous montrer parce que je suis dans mon iPad. Ésaïe 41, 22 à 23. Ou sinon, je vais vous le lire. Alors, c'est intéressant, Ésaïe 41, parce que Ésaïe 40 commence, si vous voulez, l'histoire du serviteur d'Israël qui est le Messie. Alors, de 40 à 53, vous avez des informations que nous trouvons que nous n'avons pas dans les évangiles. Par exemple, qu'est-ce que Jésus faisait entre l'âge de 2 ans à 12 ans et ainsi de suite. Tout est là. Alors, regardez, je vais vous lire versets 22-23. Alors, Dieu leur dit qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites-nous ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Alors Dieu, ce qu'il dit, il défie les religions en leur disant, dites-nous ce qui va arriver, mais surtout, dites-nous ce qui est arrivé que vous avez déjà prophétisé. D'accord? Et là, la Bible gagne, elle est là. Vous savez, on peut premièrement, en amenant ce passage, on peut les amener à découvrir qui Jésus est. Par exemple, on peut prendre les prophéties messianiques que nous avons dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jacob, qui a parlé dans la Genèse 49 que le Messie doit être un descendant de David, c'est-à-dire qu'il doit être de la tribu de Juda. D'accord? Alors ça, il l'a dit 3500 ans avant que Jésus vienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons dans Matthieu et nous avons dans Luc 2 généalogies qui démontrent que Jésus, lui, descend de la tribu de Juda. Et même le Talmud
reconnaît qu'il est de la royauté. D'accord. Aujourd'hui, c'est impossible à savoir qui est de la tribu de Juda parce que toutes les informations ont été brûlées avec le temple en 70 après Jésus-Christ. Donc, on peut commencer par Jacob et ensuite on peut les amener chez David, au psaume 22, 16, où il dit qu'il allait être crucifié, c'est-à-dire on va percer ses mains et ses pieds. Ça, c'est 1000 ans avant que Jésus vienne. Mais il n'y avait pas de crucifixion en ce temps-là en Israël. Et ensuite, on peut parler d'Ésaïe 53, qui est écrit 750 ans avant Jésus-Christ. Ça, ce sont des prophéties accomplies. D'ailleurs, Ésaïe 53 est un chapitre qui est très puissant. Je veux dire, à chaque fois que je le lis à quelqu'un qui n'est pas croyant, il déduit que c'est Jésus. Et moi, je leur dis, vous savez, c'est écrit 750 ans avant. D'accord. D'ailleurs, c'est le passage qui m'a amené vraiment à voir que Jésus était le Messie. Et ensuite, on peut les amener dans plusieurs autres prophéties. Vous avez la prophétie de Daniel qu'on va voir bientôt, Daniel 9, 24 à 27, qui a été écrit 500 ans avant Jésus. Mais Daniel nous donne le calendrier, le temps où Jésus allait venir. D'accord. Tout est là. Donc, nous avons ces prophéties messianiques qui valident, c'est-à-dire la Bible elle-même. Et là, je ne parle pas encore de prophétie de la fin des temps. D'accord, prophétie de la fin des temps, il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui qui correspondent à ce que Daniel, à ce que Jean, à ce que Sophonie et d'autres ont prédit. Ça, c'est une autre étude en elle-même. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la raison pour laquelle aussi j'ai choisi ce sujet, c'est parce que les prophéties ne sont pas enseignées aujourd'hui dans la plupart de nos églises. Au fait, très rarement, je vois des pasteurs enseigner les prophéties. Ils vont enseigner autre chose, mais pas les prophéties. Et pourtant, les prophéties, c'est au moins un quart de la Bible. Et ce n'est pas un livre, c'est à travers la Bible. Vous avez de la Genèse à Apocalypse, des prophéties partout, des symboles, des types qui parlent de ces prophéties, non seulement de la fin des temps, mais bien sûr de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même avait dit que la parole elle-même parle de lui-même. Alors, mais aussi, les prophéties, un manque de connaissance des prophéties était une tragédie pour Israël, à travers l'histoire d'Israël. OK? Par exemple, vous prenez Amos. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Amos, lui aussi, parlait aux nations. Il ne parlait pas seulement d'Israël. Mais vous savez que au chapitre 1 et 2 du livre d'Amos, 8 fois, il dit la même chose, il répète la même phrase pour chaque nation autour d'Israël et pour Israël. Il dit comme ça, par exemple, Amos chapitre 1, verset 3, pour 3 transgressions le nom de la nation, et pour 4, je ne fuserai pas sans châtiment. Ça veut dire qu'il avertit avant d'amener un jugement. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, en fait, sans parler de la fin des temps, d'accord? Alors, par exemple, mais là, dans ces prophéties d'Amos, je trouve ça extraordinaire, il parle de la Syrie, il parle de Gaza, le nom de Gaza est là, c'est un nom qui est là. Il parle du Liban, il parle d'Édom, c'est-à-dire ce qui est à l'est de Jérusalem, et ainsi de suite. Et il les avertit, il leur dit, je vais vous amener ce genre de punitions, des punitions qu'il a amenées partiellement, mais qu'il va amener complètement bientôt en ce qui concerne le temps de la tribulation. D'accord. Alors, c'est dans ces prophéties-là, d'accord, d'ailleurs, que Israël n'a pas fait cas. Et c'est pour ça qu'Israël, d'après Ésaïe lui-même, le prophète Ésaïe, c'est à cause de ça qu'Israël est dans la diaspora aujourd'hui. Vous savez que la diaspora a commencé en 586 avant Jésus. D'accord. Et elle continue aujourd'hui. Elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et Ésaïe le dit, Ésaïe 5, 13. Il dit, je vais le lire en anglais parce que la seconde n'a pas traduit le mot très bien. Il dit comme ça, il dit, Therefore my people going to exile for a lack of knowledge. Mon peuple est allé dans la diaspora pour un manque de connaissances. Connaissance de quoi? Connaissance de la parole, connaissance des prophéties. Et Osée aussi en parle. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance de tout ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse le reconnaître, qui est dans sa parole elle-même. D'accord? Et plus qu'Ésaïe, plus qu'Osée, Jésus lui-même a parlé de ça.
savez, à un certain moment, dans Luc chapitre 19, vous pouvez y aller si vous voulez, à partir du verset 41, c'était la fin évidemment, et vraiment il pleurait pour Israël. Et regardez ce qu'il dit. Alors Luc 19, 41. Comme il approchait la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que, écoutez ce qu'il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Visité. Les derniers mots sont vraiment poignants parce que il dit en grec, c'est vous n'avez pas connu le temps du kairos. Kairos en grec, c'est le temps spécifique de ma venue. D'accord? Alors, parce que, et d'où est-ce qu'il savait le temps spécifique de sa venue? C'est dans Daniel. Daniel 9, 24 à 27. Et ce n'était pas caché parce que c'est là où les premiers faux pro-messies en Israël sont venus. D'ailleurs, on en parle dans Actes chapitre 5. Il y a Theudas, il y a Judas de Galilée. Alors, et même Joseph Flavius le savait. Or, Jésus leur dit, mais vous le saviez, pourquoi vous n'êtes pas venus vers moi? Les mages le savaient. Les mages sont venus en Israël, c'est ironique, ils sont venus. Où est le roi des Juifs? Personne ne le savait. Et c'est des gentils qui venaient de Babylone qui le savaient, d'après eux aussi, d'après les prophéties de Daniel, 9, 24 à 27. Pourquoi? Parce que Daniel était à Babylone, ils ont gardé ces écrits, et aussi les prophéties de Balaam, au chapitre 22 à 24 du livre de Nombres, que lui avait dit que c'était l'étoile. Quand vous verrez l'étoile, vous allez voir le roi d'Israël. C'est pour ça qu'il savait que c'était un roi et que c'était l'étoile. Or, ils n'ont pas fait cas c'est-à-dire de ce qui est écrit. Et c'est là où Jésus leur dit, c'est à cause de ça que vous ne m'avez pas vu. D'accord? Et on leur ramène ces choses-là. Et une dernière chose en ce qui concerne aujourd'hui, Israël aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, elle est là parce que Dieu l'a mis là où elle est. D'accord? C'est un retour dans la non-croyance. Il y a des prophéties d'Israël comme un retour dans la non-croyance pour que Israël soit préparé pour les prophéties de la fin des temps, pour la construction du troisième temple, et ainsi de suite. D'accord? Et d'ailleurs, ça, on le voit très bien dans Ézéchiel 37. Si vous pouvez ouvrir votre Bible, Ézéchiel 37, c'est extraordinaire parce que là, c'est une prophétie de la venue, c'est-à-dire de la construction d'Israël, le retour d'Israël dans sa terre, dans la non-croyance, après le retour de Babylone. D'accord? Mais là, Ézéchiel parle qu'ils viennent de toutes les nations. Et là, au verset 5, nous voyons Dieu s'adresse aux ossements. Alors là, c'était Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements. Dieu s'adresse aux ossements qui représentent Israël. Au verset 5, il leur dit, ainsi par le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. D'accord? Un esprit qu'il dit, et vous vivrez. Alors, Ézéchiel voit ses os se joindre et former un corps. Mais regardez ce qu'il dit au verset 8. Je regardais et voici leur vin des nerfs et la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Et juste après, regardez ce qu'il dit. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Où était l'esprit? L'esprit, pas encore. Quand Jésus va revenir, il va mettre son esprit là-dessus. D'accord? C'est ce qu'il dit dans Zacharie 12, 10. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 31, 31. Et Jésus aussi confirme cette prophétie dans Matthieu 24, 32 à 35. C'est la parabole du figuier. D'accord? Alors, ce qu'il dit, il dit, quand vous verrez le figuier venir, ça c'est, on parle Matthieu 24, on parle de la fin des temps. Vous saurez, quand vous voyez le figuier venir, vous saurez que je suis à la porte. Le figuier représente Israël. Mais là, il parle de feuilles, il ne parle pas de fruits encore, parce que les fruits, c'est pour plus tard. Donc, Israël aujourd'hui a un rôle pour les prophéties de la fin des temps. Et c'est pour ça qu'on voit les choses avancer très rapidement, d'ailleurs, parce que on avance très rapidement
vers l'enlèvement. Au fait, l'enlèvement, encore une fois, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain. Ça va être très rapide. Alors, tout ça pour vous dire que les prophéties bibliques sont un sujet très important et c'est le moment, je crois, aujourd'hui pour étudier ces prophéties. C'est ce qu'on l'a dit hier à Beth Ariel, c'est que l'année 2025 va être une année, là, je pense, très mouvementée. Là. Et là, on va commencer à retourner dans ces prophéties, amener les prophéties de Joël, amener les prophéties de Sophonie et spécialement les prophéties de Jésus. Alors, on va les revisiter dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc aussi. Et on va faire ça. Donc, telle est l'importance des prophéties.